se retourne lamentablement contre lui. Passons au point suivant. Et si le propre de Satan est la méchanceté, Allah n'est-il pas démasqué? Bible de Jérusalem, livre des Lamentations, chapitre 3, verset 38. Nous lisons ceci. N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les maux et les biens? Donc que pouvons-nous dire? Que les mots M-A-U-X sortent de la bouche du Très-Haut, donc de la bouche de Jésus entre guillemets. On continue, donc nous lisons dans Isaïe chapitre 45 verset 7. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres, je fais le bonheur et je crée le malheur. Et je crée le malheur, et je crée le malheur, c'est moi, Yahvé, qui fait tout cela. Donc, d'après Ésaïe chapitre 45 verset 7, c'est Jésus, entre guillemets, puisqu'il faut remplacer éternel par Jésus, puisque pour l'abbé Pagès, Jésus c'est Dieu, donc c'est Jésus, entre guillemets, qui a créé le malheur. Alors pour qu'il n'y ait pas de discussion possible sur cette question, voyons voir comment les Juifs traduisent ce passage dans leur propre traduction. Et puis comme nous l'avons vu précédemment, Jésus a dit que les scribes et les pharisiens étaient assis sur la chair de Moïse. Cela signifie qu'ils sont les plus aptes à comprendre leurs écritures. Nous allons regarder la très réputée Bible hébraïque de Samuel Cohen, donc que vous voyez à présent à l'écran, reconnue pour être littérale. Donc nous lisons ceci dans le livre d'Isaïe, chapitre 45, verset 7, d'après la traduction de Samuel Cohen. « Je forme la lumière et crée l'obscurité. Je fais la paix et je crée le mal. Moi, Adonai, je fais tout cela. » Donc Adonai, ça veut dire Seigneur. Notez bien ce que dit le passage. « Et je crée le mal. Moi, Adonai, je fais tout cela. » Regardons une autre traduction, donc celle du rabbinat qui est disponible gratuitement sur Internet, sur le site sepharim.fr. Donc nous lisons ceci, toujours le même passage. « Je forme la lumière et crée les ténèbres. J'établis la paix et suis l'auteur du mal. Moi, l'Éternel, je fais tout cela. » Étonnant comme passage. Nous lisons, donc, j'établis la paix et suis l'auteur du mal. Donc, je suis l'auteur du mal. Moi, l'Éternel, donc remplacé par Jésus, je fais tout cela. Donc, Jésus, qui est amour, d'après les chrétiens, est l'auteur du mal, d'après la Bible. Et il est l'auteur du mal dès le commencement, parce que la Bible, dans le livre de Malachie au chapitre 3, verset 6, nous lisons « Oui, moi, Yahvé, je n'ai pas changé. » Donc, Dieu ne change pas. Si Jésus est Dieu selon la croyance de l'abbé Pagès et des catholiques, donc il n'a pas changé. Il a créé le mal depuis le début de la création, et même après sa prétendue crucifixion, qu'il aurait réalisée avec amour. Passons à la suite. Voilà le vrai Dieu, celui qui apprend aux hommes à s'aimer les uns les autres, parce que lui-même nous aime, lui qui est l'amour en personne. Ésaïe, chapitre 34. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers. Car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra, et un grand carnage dans le pays d'Édom. Ézéchiel, chapitre 21. Et toi, fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur les enfants d'Ammon et sur leur opprobre. Dis, l'épée est tirée, elle est polie pour massacrer, pour dévorer, pour étinceler. Le propre de l'amour, c'est de donner la vie, et jusqu'à sa propre vie. Le propre de Satan, c'est le mensonge, la haine et le meurtre. Le premier livre des rois, chapitre 22,
Et Michée dit, « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, « Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse ?» Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment ?» « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors, et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. » L'épître de Paul aux Romains, chapitre 9, selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Jérémie, chapitre 48. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Qui est assez pervers pour croire que Dieu est lui-même un pervers sadique? Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de Dieu. Effectivement, mon cher Guy, je changerais vite de Dieu si j'étais à ta place. Donc je vais conclure par les propos de Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit sur lui, dans l'évangile de Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Et le passage continue, « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. » Afin d'illustrer cette parabole de la paille et de la poutre, je vais résumer brièvement les points précédents pour l'abbé Pagès. Premier point, l'Éternel ou Jésus a voulu que les impies soient impies parce qu'il l'a voulu. Donc quand Guy, tu affirmes que le vrai Dieu, lui, n'a pas fait d'impies, est-ce que tu renies le Dieu de ta propre Bible? Deuxième point, l'Éternel ou Jésus a fait persécuter les polythéistes parce qu'ils sont polythéistes et a ordonné de tuer les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons et même les animaux. Et que d'après ta propre Bible, Dieu a créé des hommes pour qu'on puisse les exterminer par la suite. Donc quand tu poses la question absurde, si le propre de Satan est la méchanceté, Allah n'est-il pas démasqué? Ne penses-tu pas que cela se rencontre contre ton Jésus d'amour qui serait Dieu d'après toi? Troisième et dernier point, tu affirmes que le propre de Satan c'est le mensonge, la haine et le meurtre. Alors qu'en est-il de Jésus, ce Dieu d'amour, et des actes de barbarie et de tromperie qu'il a ordonnés dans l'Ancien Testament? Donc je vais conclure cette première partie par tes propres propos. Peut-il y avoir un Dieu plus détestable que celui-là? Voilà une excellente conclusion à cette première partie. Alors avant d'aborder la question qui est Allah d'après les sources islamiques, donc j'aimerais vous dire que j'ai déjà eu affaire à l'abbé Pagès en fait, donc c'était par téléphone et par mail interposé. Je lui avais proposé un débat public, mais il a fui en prétextant que l'autorité de l'Église ne lui en donnait pas l'autorisation. Donc le débat est censé discriminer entre la vérité et le mensonge. Donc mon cher Guy, tu ne peux soutenir ce débat, car le mensonge est de ton côté. Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, ne disait-il pas dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 15 « Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Jésus a été très clair. Il donnera à ceux qui vont le suivre une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Donc il semblerait, Guy, que tu étais incapable de faire vérifier cette parole du Christ, alors qu'il avait pourtant dit « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles » Jean chapitre 14, verset 24. Donc refuser le débat face à moi prouve de manière claire que tu n'aimes pas le Christ.
Pour ma part, j'ai eu confirmation de ce que je pensais. Donc l'erreur ne peut tenter de défier la vérité, car comme le dit l'authentique parole de Dieu, non falsifiée par la main trompeuse des hommes, وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Donc, dis, la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Coran chapitre 17, verset 81. Je vais toutefois reformuler mon défi pour toi, mon cher Guy. Donc, je suis toujours apte pour débattre face à toi et face à toute l'Église catholique, y compris le pape, donc afin de vérifier qui de l'islam ou du christianisme provient de Dieu. Car il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu, et il n'y a que 2 religions sur terre. Il n'y en a pas 5, pas 10, il n'y en a que 2. Il y a la religion de Dieu et celle du diable. Qui vivra, verra. Passons maintenant à la partie numéro 2, qui est Allah.